Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité, le directeur de publication d'Al-Watan, Tahar Messoudi, s'est montré optimiste quant au sort du journal francophone. Dans une déclaration à Radio M, il a évoqué une évolution positive avec l'administration fiscale pour trouver une issue à la crise. Concernant la déclaration du collectif des journalistes dénonçant un coup de force de la direction qui a confectionné le journal du samedi et du dimanche alors que les journalistes sont en grève, Tahar Messoudi s'est dit étonné par la réaction des journalistes à une procédure qu'il considère légitime pour sauver le journal. La chambre criminelle du conseil judiciaire d'Alger a refusé la demande de liberté provisoire de l'ex-ministre de la Justice Tayeb Louh qui souffre de problèmes de santé. Ce dernier est en détention depuis 3 ans. Il est poursuivi pour influence sur le cours de la justice, incitation à la partialité et abus de fonction. Le procès en appel de l'ex-homme d'affaires Mahieddine Tahkout et l'ex-directeur du groupe An-Nahar Anis Rahmani s'est ouvert ce dimanche à Alger. Les deux qui sont en détention sont poursuivis pour blanchiment d'argent et enrichissement injustifié. En Tunisie, le président du mouvement Ennahda, Rachid Ghannouchi, son bras droit, Ali Larayad, ont été convoqués pour se présenter demain lundi devant la brigade antiterroriste, ont rapporté des médias tunisiens ce dimanche. Les convocations concernent l'affaire d'envoi de jeunes tunisiens pour le djihad islamique en Syrie et en Irak. Rappelons que Rachid Ghannouchi a déjà été auditionné par le juge d'instruction puis remis en liberté sans suite. Et enfin, le Salon international des travaux publics ouvrira ses portes demain au Palais des Expositions Safex d'Alger. Le Qatar sera l'invité d'honneur de cette 18e édition qui verra la participation de plusieurs exposants étrangers. C'était la dernière information. Pour suivre l'intégralité de nos programmes, consultez notre chaîne YouTube et nos 2 sites électroniques Radio M et Maghreb Émergent.